18h10, ce soir, dans le Forum France Bleu, on revient sur le vote par l'Assemblée nationale de la loi sur le mariage pour tous. Christophe Tournet. Oui, c'était il y a quelques instants à l'Assemblée nationale. Au micro, le président Claude Bartolone. Voici le résultat du scrutin. Pour 331, contre 225. Après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Ça y est donc, après des semaines de débats et de manifestations parfois violentes, tant dans le verbe que dans les actes, la loi instaurant le droit aux couples de même sexe de se marier au même titre que les couples hétérosexuels est donc adoptée. Reste maintenant l'avis du Conseil constitutionnel, aussitôt saisi par l'UMP et l'UDI. Réponse au plus tard dans un mois. Et après, les mairies devront célébrer les mariages. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, estime que ce sera possible dès le mois de juin. Nous allons en parler ce soir avec Pierre-Marie Charvoz. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire UDI de Saint-Jean-de-Maurienne. Depuis longtemps, vous vous êtes déclaré contre la célébration de ces mariages. C'est toujours le cas ? Écoutez, alors il faut pas non plus interpréter des propos. J'ai eu l'occasion de m'en expliquer régulièrement et on m'a interrogé à différents moments du texte, et notamment lorsque nous avions tous entendu, en tous les cas les élus qui étaient présents au Congrès des maires, de la bouche du président Hollande, qu'il y aurait une clause de conscience, et deux, la possibilité pour les fonctionnaires de marier les couples homosexuels. Eh bien, j'avais dit à ce moment-là que moi je refuserais de le faire et que mes adjoints non plus. Parce que je ne voulais pas m'abriter derrière mon petit doigt et dire, moi comme maire je ne le fais pas, et je ne veux pas imposer à mes adjoints ce que moi-même je refuse de faire. Alors bien sûr, ça a été commenté. Depuis, la clause de conscience a disparu, ainsi que le fait pour les fonctionnaires de marier. Donc la loi sera bien évidemment appliquée. Ouais. Avec nous également ce soir au téléphone, Florence de Comborcière. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous n'êtes pas maire, je le précise tout de suite, mais vous êtes propriétaire d'un hôtel gay en Savoie. Vous êtes soulagé ce soir ? Je suis également élue comme Pierre-Marie Charvoz, et je trouve que ce soir c'est une fête historique, internationale, parce que dans le pays des droits de l'homme et de la Révolution française, il était quand même inacceptable que cette loi ne soit pas faite, quoi. L'inter-LGBT salue une libération après des années de mobilisation pour l'égalité. Vous partagez ce point de vue ? Ah oui, complètement. Ça a été très long quand on voit que la Nouvelle-Zélande a fait ça en 2 jours, l'Angleterre en 4 jours. Vraiment, le pays des droits de l'homme passait pour le droit de l'oppression et de la haine. Alors nous allons revenir justement sur l'ampleur des manifestations, car on a vu dans la rue des gens pas forcément habitués à défiler. Mais voilà, il y a eu aussi des choses un peu surprenantes. La religion s'est souvent invitée dans les manifs. Écoutez à ce propos ce qu'en pense le sociologue Éric Fassin. Elle surprend beaucoup à l'étranger. Moi, j'ai été amené à voyager dans les derniers mois, et à chaque fois, c'est la question qui revient. Comment se fait-il qu'en France, un pays qui est réputé moderne, progressiste, ouvert, tolérant, laïque, on ait non seulement une homophobie qui s'exprime à visage découvert, qu'on ait des mobilisations dans les rues, mais qu'on ait aussi une remise en cause des principes les plus élémentaires de la laïcité. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des prières dans les rues et qu'on ne les condamne pas, alors même qu'on est en train de s'inquiéter des prières dans les rues des musulmans. On a vu, par exemple, Monseigneur 23 intervenir dans le débat politique à travers la messe du 15 août. Donc on a une remise en cause fondamentale des principes de la laïcité qui n'est pas dénoncée en haut lieu. Pierre-Marie Charvoz, quand on est élu républicain et laïque, est-ce que ça pose des problèmes, ces manifestations ? Écoutez, aujourd'hui, certains semblent découvrir tout ce qu'on est en train de vivre. Simplement, dans le programme de l'épicier Hollande, il y avait l'année dernière en tête de gondole le mariage pour tous. Donc il y a des gens qui se sont prononcés, qui ont voté pour le mariage pour tous. Donc la démocratie s'applique à tout le monde, qu'on soit laïque, catholique ou tout ce que vous voulez. Ça s'applique. Moi, ce que je regrette et que je ne puis admettre, c'est que sur un sujet comme celui-ci, le peuple n'ait pas été consulté. C'est une loi qui est hypocrite, c'est une loi qui manque de courage, parce que le mariage pour tous, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'enfant pour tous. Et quid aujourd'hui de la procréation médicalement assistée, quid de la gestation par autrui,
Quid de l'adoption? Les enfants de familles homoparentales, les enfants de familles homoparentales, ils existent. C'est pas de la science-fiction pour l'instant. Est-ce que eux, ils n'ont pas le droit aussi d'avoir les mêmes droits que les autres enfants? Non, mais les homosexuels ont droit au bonheur, je l'ai toujours dit. Non, mais je parle de leurs enfants, là. Ce qui pose aujourd'hui le problème, et que la loi ne résoudra pas, c'est que dans un couple homosexuel, il faut être 3 pour faire un enfant. Et est-ce que la loi va le régler, ça? Absolument pas. Que la société évolue, aucun souci. Que les homosexuels aient droit au bonheur, aucun problème. Mais allons au bout des choses. Aujourd'hui, le problème, c'est pas le mariage, c'est le droit à l'enfant. Florence de Condorcet. C'est là où je m'oppose totalement et farouchement à M. Charvoz. Ce que M. Charvoz n'a pas compris en ayant lui-même des enfants, c'est que ces enfants peuvent être un jour amenés et vivre en tant que gays, comme plein d'enfants de famille, parce que croyez-moi, moi j'ai une famille, je suis entourée d'une famille d'hétéros, je suis gay aujourd'hui, demain matin je rencontre une femme avec des enfants, j'élève ces enfants et croyez-moi, je trouve à l'inverse de ces propos que mon rôle sera effectivement d'appuyer et de pouvoir transmettre mes biens à ces enfants-là. Alors ensuite, il dit il faut 3 personnes pour faire un enfant, ce qui est tout à fait vrai. Et ce qui me fait hurler, c'est qu'il y a une hypocrisie depuis le débat sur le mariage qui consiste à dire que tous les gays vont adopter, tous les gays vont utiliser la PMA. On sait très bien que de toute manière, la PMA n'a pas été adoptée aujourd'hui à l'Assemblée et que, secondo, les pays qui vont, qui donnent ou qui offrent des enfants à la France aujourd'hui, quand ils verront que 2 hommes veulent adopter, nous n'aurons pas accès à cette adoption. Donc c'est un faux débat qui a animé des haines en France, mais vraiment terrible. Alors Pierre-Marie Charvoz va vous répondre dans un instant. On va marquer avant cela une petite pause. On parle du mariage pour tous ce soir dans le Forum France Bleu. À tout de suite. Pierre-Marie Charvoz, vous avez la parole maintenant puisqu'on n'a pas eu le temps de vous laisser répondre. Oui, simplement, moi je voudrais qu'on comprenne bien, et beaucoup de monde est sur cette position, c'est qu'on n'est pas allé au bout des choses. Et on ne règle pas avec cette loi le problème qui est celui de l'enfant. Je conçois qu'il y a des enfants existants, mais demain, donc des homosexuels vont se marier, ils voudront avoir des enfants. Que prévoit la loi? Rien du tout. C'est pour ça que je dis, et là-dessus, on se prononce même pas pour ou contre, on dit comment on fait. C'est pour ça que je dis qu'il aurait fallu aller jusqu'au bout et que le débat dans notre pays ait lieu et se passe par rapport à l'enfant. Il y a quand même eu des mois... Le mariage, ça passe au second plan. Il y a quand même eu des mois de débat, Pierre-Marie Charvoz. On en a parlé dans tous les médias depuis des mois, et puis dans les rues, évidemment, et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Oui, mais bon, la loi ne va rien régler. Alors le Forum France Bleu, c'est aussi l'avis des auditeurs de France Bleu de l'autre côté du poste. Vos messages laissés sur le répondeur au 04 79 265 333. Bonjour, Michel d'Annecy. Je suis très reconnaissant ce gouvernement d'avoir pu mener à bien cette loi, malgré ce déferlement de haine et d'homophobie. Quand on voit des pays comme la Nouvelle-Zélande ou l'Uruguay récemment qui viennent d'adopter cette loi, ce droit sans contestation majeure, j'ai un peu honte d'être français quand je vois tout ce qui se passe et notamment en ce moment cette recrudescence d'actes homophobes. Je suis homosexuel, je ne l'ai pas choisi. Maintenant, je peux envisager une vie reconnue par la loi, comme les autres. Oui, bonjour Patricia Artemar. À propos du mariage pour tous, si M. Hollande avait accepté qu'il y ait un référendum, je pense qu'il n'y aurait pas eu autant de manifestations. Les choses se seraient déroulées différemment. Bonne journée, au revoir. Bonjour, c'est Cathy d'Albins. Je ne comprends pas les raisons d'un tel déchaînement concernant le mariage pour tous. Pour une simple demande de reconnaissance des droits entre tous. De quoi ont peur les hétéros? On ne leur retire aucun droit. Par contre, les manifs et le fait d'en parler depuis des mois refait ressurgir l'homophobie et maintenant les violences gratuites. Beaucoup d'homos sont déjà malheureusement rejetés par leur famille et la société. Alors pourquoi cette haine? Allô, bonjour France Bleu, c'est Guy de Bassin. Belle leçon de démocratie à la droite qui a perdu son jouet au match aller en 2012, qu'elle attend le match retour pour le reprendre en 2017. Alors carton rouge à la droite, merci.
Voilà, vous êtes très inspiré sur le répondeur France Bleu. On se souvient, Pierre-Marie Charvoz, à l'époque du Pax, avoir entendu un peu les mêmes craintes qu'aujourd'hui par rapport au mariage, notamment. Celui-ci allait même disparaître, pouvait-on entendre. On voit aujourd'hui qu'il n'en est rien. On se souvient aussi que, comme aujourd'hui, l'union de deux personnes du même sexe était impensable pour certains. Les regards ont évolué aussi. Quelle est votre crainte aujourd'hui ? Moi, j'ai aucune crainte. Je regrette simplement qu'on a enlevé de cette loi la procréation médicalement assistée. Que la société évolue, c'est bien naturel, c'est normal, c'est légitime, mais on s'est trompé de débat. Aujourd'hui, on n'est pas sur le bon débat. Là, je ne comprends plus Pierre-Marie Charvoz. Florence de Comborcière. Il voulait la PMA ou il ne la voulait pas, Charvoz ? Monsieur Charvoz, pardon ? Vous vouliez... Monsieur Charvoz regrette qu'il n'y ait pas eu la PMA ? Oui, je regrette qu'on ne soit pas allé au bout des choses, qu'il n'y ait pas eu la PMA, qu'il n'y ait pas eu la gestation et qu'on n'ait pas eu un débat sur l'adoption plénière par les couples homosexuels et qu'il soit tranché par les Français par référendum. Et on aurait évité de ce fait toutes les manifestations dans la rue que je condamne, qui sont inacceptables. Et qui visent parfois les élus. Comme je condamne l'homophobie, c'est inacceptable, mais quelque part... Vous n'avez pas eu l'impression, durant tous ces mois, que vous avez favorisé l'homophobie par vos propos ? Absolument pas. Pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. Et j'ai toujours dit, et je le répète, qu'il faut avoir le respect des autres et que moi, l'orientation sexuelle des gens, je m'en contrefiche. Les gens font ce qu'ils veulent, ils ont droit au bonheur. Par contre, il doit y avoir un cadre. Et que ce cadre, aujourd'hui, pour moi, il n'existe pas. Le mariage pour tous après le vote de la loi qui est effectif depuis ce soir. C'est le thème du Forum France Bleu ce soir. On revient dans une seconde. Et on va revenir un moment sur le dernier message que nous avons écouté il y a quelques instants, celui de Guy de Bassin et son carton rouge à la droite. C'est vrai que la droite et notamment l'UMP ont rejoint un peu tardivement les anti-mariages pour tous dans la rue. Alors écoutez ce qu'en dit le sociologue Éric Fassin. Elle surprend beaucoup à l'étranger. Moi, j'ai été amené à voyager dans les derniers mois et à chaque fois, c'est la question qui revient. Comment se fait-il qu'en France, un pays qui est réputé moderne, progressiste, ouvert, tolérant, laïque, on ait non seulement une homophobie qui s'exprime à visage... Ouais, alors un petit problème technique apparemment, c'est pas le bon son. Tant pis, je vais quand même vous demander de réagir. Quel est votre sentiment par rapport à cette arrivée tardive dans la rue de l'UMP et d'autres élus, notamment le Front National, Pierre-Marie Charvoz ? Écoutez, il faut leur poser la question à eux. Moi, je ne suis ni UMP ni Front National. Vous êtes UDI, je le rappelle. Le chef de file de l'UDI, Jean-Louis Borloo, a dit qu'à titre personnel, il était plutôt pour, mais qu'il laissait à ses troupes le soin. Il laissait à ses troupes, je vais oser, la clause de conscience. Chacun pouvait s'exprimer en conscience. Moi, pour ce qui me concerne, je regrette effectivement que le débat soit tronqué. L'UDI a saisi le Conseil constitutionnel. Oui, l'UDI a saisi le Conseil constitutionnel, on verra ce que ça donne, mais en tous les cas, nous avons pu à l'UDI nous exprimer selon notre conscience et en fonction de nos sensibilités. Alors quand l'actuel président de l'UMP, Jean-François Copé, promet d'abroger la loi au retour de la droite à la tête de l'État, on sait très bien que ça ne sera pas le cas, ça ressemble un petit peu à du populisme quand même, non ? Écoutez, M. Copé, je le laisse responsable de ses paroles, de ses actes. La droite n'est pas au pouvoir que je sache et la loi s'applique, elle a été votée aujourd'hui. Je suis simplement choqué qu'on reçoive l'information, l'Assemblée nationale a adopté le mariage gay. On n'est pas sur le mariage gay, me semble-t-il. Florence de Comborcière, on va dire vos attentes maintenant, le Conseil constitutionnel. Je voudrais revenir sur la clause de conscience évoquée par Pierre-Marie Charvoz. Moi, il y a deux choses qui me choquent encore aujourd'hui. Vous avez parlé tout à l'heure des catholiques dans la rue qui prient. Dieu merci, tous les catholiques ne sont pas comme ceux qui prient dans la rue. Moi, je suis issue d'une famille catholique. Je peux vous dire que Dieu merci, ils ont une ouverture d'esprit et d'amour de l'autre un peu plus forte que ceux que je vois aujourd'hui prier dans les rues. Moi-même, je crois. Ensuite, la deuxième chose, toujours par rapport à la crise de conscience dont parle Monsieur Charvoz, et qui me choque... La clause de conscience, oui, ou de... Bon, bref. Pas la crise de conscience. Oui, mais il y a aussi une crise. Mais ce qui me choque, moi, de la part d'un politique, c'est que son rôle n'est pas de diviser l'opinion, mais d'être rassembleur. Surtout pendant une crise telle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. J'ai été choquée, moi, que pendant des mois... On montre du doigt 6% de la population française
alors que des usines ferment. Et je pense que ça a dû arranger des politiques de droite comme des politiques de gauche complètement incompétents sur l'économie de leur ville ou de leur région. On parle d'autre chose. Oui, on parle d'autre chose. Dernière question. Moi, j'ai envie d'en parler. Dernière question, Pierre-Marie Charvoz, comment allez-vous organiser si un couple de garçons ou de filles demande à se marier à Saint-Jean-de-Maurienne? Comment ça va se passer? Ils se marieront tout à fait normalement. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci Pierre-Marie Charvoz. Vous n'aviez pas forcément la position la plus facile ce soir. Vous êtes maire UDI de Saint-Jean-de-Maurienne, je le rappelle. La position la plus facile. Parce que c'est vrai qu'il fallait défendre ce projet qui est adopté ce soir. Merci mais Florence. Je défends rien du tout. Excusez-moi, je défends votre pas position en tout cas. Pas ce projet. Je me suis exprimé à différents moments en fonction de l'évolution du texte. Et je suis tout à fait droit dans mes bottes. Et je regrette simplement que le gouvernement ne soit pas très courageux. Et je dis à très bientôt à Florence de Comborcière, qui est aussi élue dans le canton de Saint-Jean-de-Maurienne, dont je suis le conseiller général. Merci également. Donc, merci à vous. Merci Florence de Comborcière, propriétaire d'un hôtel gay en Maurienne. Dans un instant, le journal de 18h30. L'autre gros titre ce soir, c'est l'attentat contre l'ambassade de France en Libye. On en reparle dans un instant.